A Di Đà Phật. Yeah. Nam mô Sakyamuni Bouddha. Chers vénérables, chers amis vietnamiens et français. Nous assistons ce matin à la session d'enseignement du Dharma sur le thème souffrance éphémère de 9h à 10h30. Tout d'abord, nous aimerions présenter le vénérable enseignante Thích Nữ Tịnh Liên. Elle a reçu l'ordination complète en tant que bhikkhu en 2012. Le 8 décembre, c'est la journée commémorative du Bouddha illuminé. Yeah. C'était dernier disciple du grand maître défunt Thích Minh Tâm, fondateur de la Bhagavad Khanan à Paris. À Taïwan actuellement, elle poursuit ses études sur le bouddhisme et traduit les sutras. Elle était ancienne responsable dans le groupe famille et jeunesse bouddhique vietnamien à Strasbourg. Bon, quelques mots simples pour présenter Sư-cô Tịnh Liên. Yeah. Et maintenant, en cette atmosphère solennelle, nous invitons respectueusement le vénérable à réciter le nom du Bouddha pour les bénédictions et nous accordons les enseignements du Bouddha afin que nous puissions éclairer notre esprit et pratiquer les paroles du Bouddha. Namo Bodhisattva de la grande persévérance. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Lee, et bienvenue à vous tous aujourd'hui. Et le thème que je vais parler avec vous aujourd'hui, c'est la souffrance et éphémère. Et il y a dans notre vie, on a beaucoup des sortes de souffrances. Et par exemple, le souffrance physique, c'est comme douleur, faim, soif, nausée, vertige, etc. Et le souffrance mental, et nous vivons tous les moments de stress et anxiété. Le souffrance sociale, par exemple, c'est les jeunes en difficulté ou dans des cités, après le chômage de longue durée, par exemple, et le souffrance émotionnel, l'émotion négative et le comportement moral de l'être humain. Il y a, dans le bouddhisme, il y a 3 sortes de souffrances et le 8 sortes de souffrances et tous les souffrances illimités. Et je vous présente les 3 sortes de souffrances sont le souffrance dans la souffrance. Et la souffrance, c'est la pauvreté et la misère auquel tous les êtres vivants sont sujets. Deuxième, la souffrance, c'est des échanges. Vous pouvez jouer bientôt la richesse et de l'honneur, mais il tombe de décadence. Finalement, peut-être vous avez une fortune assez grande, mais ensuite le perdez dans la chute du marché de valeurs. Peut-être votre état réel s'appropria un grand projet. Et troisième souffrance, moi je parle de souffrance dans le bouddhisme, on parle et le souffrance de processus. Nous tous subissons la souffrance du processus de la vie lui-même. De la naissance, vous passons dans la fleur de l'âge. De la fleur de l'âge, nous entrons dans la vieillesse. Le changement dans toute pensée est appelé la souffrance de processus.
ne sont pas seulement de sentiments déagréables qui souffrent. La souffrance fait référence à tous les phénomènes physiques et mentaux. Le premier enseignement de Bouddha traite des 4 nobles vérités après avoir atteint l'éveil à Bodhgaya. Le Bouddha se rend à Bénarès. Là, il rencontre le saint assez qui furent ses compagnons avant qu'il n'ait à Bodhgaya. Et c'est là le demande qu'il donne son premier enseignement. C'est les 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités, il y a la souffrance, elle doit être comprise. Il y a la cause de la souffrance, c'est l'origine de la souffrance qui doit être éliminée. Et il y a la cessation de la souffrance, l'extension de la souffrance qui doit être accomplie. Il y a le chemin vers la cessation de la souffrance, c'est le chemin vers la libération de la souffrance qui doit être pratiqué nous-mêmes. Il y a quelques types de souffrance, comme l'enseignement qui porte de 4 notes de vérité et fondement de la compréhension de tous enseignements et de tous les pratiques bouddhistes. C'est la base de tout. Personne, nous seulement, aucun être humain, mais aucun être, quelqu'un qui ne voit souffrir. Personne ne désire, éprouve la douleur et des problèmes dans les priorités et de comprendre le problème de la souffrance. C'est pour ça qu'on doit comprendre quelle est la véritable souffrance. Bien sûr, si nous voulons quelque chose que nous pouvons l'obtenir, nous souffrons. Et si nous ne voulons pas de quelque chose et que nous l'avons malgré tout, nous souffrons. Et il y a plein de choses auxquelles nous ne pouvons rien qui se passe dans notre vie et que nous font souffrir. Parfois, énormément que nous vieillissons tous, nous allons tous tomber malades un jour ou l'autre et nous allons tous mourir, tout chance. Nous ne pouvons rien faire à propos de ces choses et nous ne les aimons pas. Nous n'aimons pas vieillir et devenir laids. Mais nous allons quand même y être confrontés. Ces souffrances, c'est des souffrances que je perçois l'expérience comme quelque chose de mauvais. Je ne l'aime pas. J'éprouve de l'aversion envers quelqu'un. Et chaque expérience que je n'aime pas devient souffrant. Chaque expérience dont j'ai peur devient souffrant. Et l'enseignement de bouddhisme qui parle de 6 mondes autour de nous. Et je vous montrer le 6 mondes. Par exemple, vous avez vu, est-ce que vous avez vu les écrans? Thấy không ạ? Dạ thưa sư cô chưa. Cô bấm lại. Voilà, je vous présente. Ça, c'est le cycle de Samara. Le cycle de Samara, được không anh? Được mà hả? Dạ thấy rồi ạ, sư cô. Dạ. Le cycle de Samara qui nous montre
il y a 6 mondes dedans. Ici, c'est le Bouddha. Et le Bouddha pointe vers la lune. Le Bouddha pointe vers la lune, c'est le symbole de libération. Et la lune se présente la libération. Et ça, c'est le Seigneur de la mort. Le Seigneur de la mort, il s'appelle Jama. Remarquez, il fait tourner la roue de la vie en tenant fermement dans le grip de ses dents. Et ces grippes, cela symbolique de l'inévitabilité de la mort et l'impermanence de tous existants. Dedans, il y a le 12 liens d'origine dépendante, mais on ne parle pas aujourd'hui de 12 liens. Et je vous montrer d'autres. Ça, il y a marqué, on a vu, c'est le 3 mondes extérieurs, les 3 mondes supérieurs et les 3 mondes inférieurs. Vous avez vu ici, avec la couleur orange, c'est le 3 mondes éveilleux. C'est le mont éveilleux, c'est le mont de Bouddha et Bodhisattva. Le Skava Arat et Pratikaya. En bas, c'est le 3 mondes, c'est les dieux et les hommes et les asuras. Tout en bas, c'est les mondes les êtres tourmentés, c'est les êtres les enfers, ou les mondes prétas et les mondes des animaux. Et en fait, de chaque monde, il nous montrera ce secteur présent, les actions de notre action dans notre vie quotidienne et dans ça donne du karma vers tous les mondes. Je vous montrerai l'autre. Voilà. C'est le 6 mondes. Aujourd'hui, on va voir le monde des dieux, les mondes des hommes et les mondes des asuras. Au milieu, c'est les niveaux de votre conscience. C'est comme votre corps et votre parole et l'esprit qui donnera les 3 mondes. Et on parle des 3 mondes supérieurs. C'est le monde qui nous... Les 3 qui présentent de nous de notre conscience, de bonne conscience dans le karma. Si nous, l'environnement soit plutôt tranquille, il n'y a pas jalouse, il n'y a pas des halles, il n'y a pas d'attachement matériel ou illusion. Et on contrôle le comportement, donner le humain, c'est le chemin vers les 3 mondes supérieurs. Si nous, dans le 3 mondes inférieurs, c'est le secteur présent du karma. Si nous, on
on fait des paroles négatives ou les actions négatives, ça nous donne vers le bas dans le monde des êtres d'enfer. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vous montre comment on peut comprendre le chemin, le schéma de vous conduisez. Ça vous donne vers quel monde dans la future on sera venir. Et face de la problème de virus, de coronavirus, et nous, on doit comprendre quand même la réflexion sur la mort et l'impermanence. On pense que dans notre vie, la mort est certaine. La mort ne peut être évitée. La vie ne peut pas être prolongée. Ça diminue toujours. Même de notre vivant, il reste peu de temps pour pratiquer. C'est pour ça qu'on doit faire, faire des efforts pour pratiquer le dharma dans notre vie quotidienne. Et on pense quand même l'heure de la mort est incertain. Notre durée de vie n'est pas fixe. Il existe de nombreuses causes de décès. Par exemple, dans le problème de coronavirus, il y a beaucoup de gens qui décèdent et c'est de nombreux. Et pour maintenir la vie, c'est pas facile. Et le corps est très fragile. Et on pense qu'au moment de la mort, seul le dharma peut nous aider. Nos amis ne peuvent pas nous aider. Nos ressources ne peuvent pas nous aider non plus. Et notre corps ne peut pas nous aider. Et Bouddha a exposé la souffrance, la cause de la souffrance, la fin de la souffrance, la voie qui mène à la fin de la souffrance. Certains, mais d'un point de vue plus pratique. La question qui se pose est comment faire correctement pour parvenir à vaincre cette ignorance, à vaincre des causes de la misère. Dans le premier temps, il convient d'arriver à une histoire dans un cas de vie qui est basé sur un type fondamental d'avoir une vie vertueuse. Ce qui ne signifie pas pour autant faire moins, loin de là. Le moi comme moi est censé, au niveau de la vertu, être le professionnel en la matière. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'idée de ce comportement vertueux, en fait, est d'être non agressif, pas de meurtre, pas de violence, pas de vol, pas d'adultère, pas de mensonge et pas de absorption de poissons et vivants.
Pour Bouddha, cela constituait de la pilier de base. Dans le deuxième temps, sur le bas de comportement vecteurs, nous allons pouvoir effectuer le travail restant à faire. Nous passons alors à la concentration, la méditation. Ces exercices de méditation sont utiles pour développer la concentration, la présence d'esprit, un esprit complètement vague, qui n'est pas contrôlé, ne va pas pouvoir faire grand-chose. Dans un troisième temps, une fois que nous allons établir les deux fondations, que sont la vertu et la méditation, nous allons passer au développement de ce que Bouddha s'appelle l'intelligence. La sagesse qui est le pinacle, c'est la ligne droit final qui mène à l'éveil, à la libération. Et le Bouddha, comment il définit souffrance? Il y a 8 souffrances on doit connaître. Le premier, c'est la souffrance de la naissance. La vieillesse. Troisième, c'est la maladie. La mort, la souffrance d'être séparé de ce qu'on aime. La souffrance d'être autour de ce qu'on déteste. Et la souffrance de ne pas obtenir ce qu'on veut. Et la souffrance du feu fureur des sanghas. La forme, le sentiment, la pensée, l'activité de conscience sont comme un feu de fourreau. Ils sont notre âme en contact, laquelle nous ne pouvons jamais nous échapper, soit agréable ou désagréable. Les sentiments sont tous une sorte de souffrance. Les sentiments agréables sont la cause de sentiments désagréables. Les sentiments peuvent être agréables, désagréables ou neutres du point de vue des 3 souffrances. Et les sentiments désagréables sont la souffrance dans la souffrance. Et le sentiment agréable, c'est la souffrance dans des échanges. Et le sentiment neutre, c'est comme dans le souffrance du processus. C'est les 3 souffrances, j'ai parlé déjà. Et comme le Bouddha avait trouvé le cause de la souffrance, il avait aussi trouvé la solution. C'est comme cela qu'il était capable de trouver une voie pour lui libérer de ses souffrances. La compréhension principale du bouddhisme, si nous pouvons une façon ou une autre changer notre manière d'être, de percevoir, si nous pouvons travailler sur notre façon d'être, de percevoir habituelle, notre tendance habituelle, et aller au-delà de cela pour voir exactement ce que nous sommes vraiment, comment sont les choses, et alors travailler sur cette base. Alors peut-être pouvons nous surmonter les causes de nos souffrances. De là vient ce que nous appelons les émotions nuisibles, telles que la haine, c'est la réactivité, la tâche. Bon, c'est ici. On voit, ici, c'est notre corps, notre esprit et notre parole. Ça donne, ça dépend, nous, le niveau de pratique le dharma. Il y a vraiment on parle, c'est comme notre cœur
à l'intérieur, nous, on pense, on part, ou notre accès, c'est de elle, un agressif, de l'attachement, l'idivité de la jalouse. Elle vient tout de deux choses fondamentales. Et la peur et l'aversion, et selon le Bouddha, elles sont fondées sur une confusion, nos accents qui est parfois appelé technique l'ignorant. Pourquoi avons-nous peur? Parce que nous ne savons pas exactement ce que ou qui nous sommes. Nous supposons ceci et moi et cela et tout le reste. Et parce que ceci et moi et cela et autre, je dois me relier à cela en le voulant, en ne le voulant pas. Si je le veux, alors je dois l'avoir. Et si je n'en veux pas, alors je dois m'en éloigner ou m'en débarrasser. La manière dont nous vivons notre vie à présent, dont nous conduisons à traverser notre corps, parole et l'esprit, provoquera l'expérience que nous vivons dans la future. Bouddha a enseigné la méditation sur la mort afin de combattre l'idée erronée de la permanence de la vie. L'observation de conscience par l'absence de prix conscient de la mort nous incite à réaliser cet exercice. La plupart des gens qui subsistent des troubles et des truisons, leur vie sont ceux qui donnent sont fallacieux à leur pérennité. Ils croient que vie pour longtemps autour de leurs parents et les amis. Ils pensent que le bonheur est stimulable et constant. Alors, les activités néfastes qui apportent des solutions et rien pour les autres et eux-mêmes. C'est pour ça nous vivons longtemps dans la permanence, fragilise la nature du soi et des autres. L'irruption idée et intention négative. Cette situation repose sur la perception erronée de la permanence. Elle interdit tout prise de conscience de la mort. Si la mort est considérée comme pouvant frapper n'importe quand, de tels sont usons écartés, c'est avoir pleinement conscience que la mort. Intéressez-vous aux avantages de procurer cette vie, à ce qu'elle pourrait être, puis vous vous interrogez sur le karma, sur la causalité des actes, réflexion qui vous détache des activités novaines pour encourager celles qui sont salutaires. Vous allez ainsi donner un sens positif à votre vie. À force de ne pas faire la moindre allusion à notre propre mort, comme si vous étiez impropre le jour où elle arrive, une peur ou un profond malaise vous envahissez, constatez que la mort
et naturel créait une grande différence. On s'accompagne alors à l'idée de mourir, ce qui encourage à s'y préparer et à rechercher le moyen de gérer son mental à ce moment-là. Au jour de votre mort, ces préparatifs auront un impact profond. Et nous, on pensait comprendre le réagissons comme prévu ainsi à la peur. C'est imminence de la mort, c'est la méditation sur l'imminence de la mort. C'est là-bas à partir de 3 principes basés chacun sur 3 arguments qui mènent à une seule résolution. En voici un résumé qui sera suivi par l'explication point par point. Ou d'autrement, c'est la certitude de la mort. Une chose qui n'est eu un aspect d'un objet dans le monde extérieur au celui-là d'être vivant va lentement vers la désagrégation. Il y a dans un commencement certains points qui instinct discutable et les êtres vivants qui peuvent le monde sont bien plus fragiles qu'une d'entre elles et rapidement ils vont vers le mort. Et on pense quand même le de la mort est cette idée terminée. Au plus fond de nous-mêmes, nous savons que la mort arrivera, mais nous voulons croire que cela se passera dans longtemps. Au moment où elle se manifeste, nous continuons encore à penser qui n'est pas encore là. C'était d'esprit nous conforte à repousser le but suprême d'un vrai bonheur sempiternel. L'illusion de la permanence favorite, c'est l'atteint moment. Il est c'est la vie, la mort qui arrive n'importe quand. C'est les choses, c'est comme la voiture ou qui nous aide comme médicament, peuvent la provoquer dans la pression. Et la vie doit nous forcer immédiatement à nous engager dans le pratique spirituelle. Et pratiquer une spirituelle n'est pas une activité physique, bien que les actes vertueux, temporels et verbaux. Il ne s'agit pas seulement de comprendre quelque chose de nouveau. Le continuum de la conscience s'imprègne
de sagesse afin de l'esprit insoumis soit maîtrisé. Pour qu'il soit au service de la vertu, cela doit nous inciter à pratiquer au plus tôt possible. Si vous vous appliquez dès à présent à faire au mieux pour transformer le mental lors de la mort dans la maladie ou la douleur, le plus de sentiment de paix intérieure ne sera pas trouvé. Restera solide, c'est comme une montagne enfouie de tréfonds de l'esprit. Soyez courageux, vous tous, pour que votre perception, votre façon de penser et votre comportement soient affectés. Plus tard, le corps en sera peu modifié, mais le mental aura une profonde révolution. Après cette transformation, face à l'adversité, vous allez encore renforcer votre caractère pour améliorer la pratique spirituelle et progresser sur le chemin de l'éveil. Vous serez alors une vraie pratiquante. Les deux pratiques principales, la perception de la vacuité ou la production conditionnelle. Lorsque vous aurez atteint un certain niveau de pratique, ces points de vue ont devenu des pratiquants protection des inébranlances, des dispositions mentales qui vont être fort utiles dans l'immédiat jusqu'à la mort. Que ces pratiques deviennent des racines de l'essence de la vie. Il faut donc prendre la décision de se détacher des choses illusoires et fugitif de cesse de atermoiement, afin que vous gagnez dans le pratique à votre niveau. Conseil pour le jour de notre mort. Un jour, nous mourrons tous et nous devons réfléchir au comportement à avoir face à la mort. Au cours de la vie, vous êtes accoutumé à prendre des attitudes vertueuses. Ainsi, au moment de la mort, vous serez capable d'adopter une position vertueuse. Placez près du lit une image de Bouddha ou avoir une grande zette sera une grande. Si vous avez souvent mal agi au cours de la vie, si proche du prépa, nous devons faire un acte de profonde contribution pour ce que vous avez commis. Vous aurez ainsi que probablement une possibilité d'obtenir une renaissance dans une vie favorable où la pratique bouddhiste est envisageable. Et à l'inverse, l'engagement vertu d'une vie peut-être remis en cause si un sentiment profond de haine ou de désir se manifeste, qui influencera défavorablement la renaissance. Vous devez prêter une grande attention à l'état de la conscience et trouver la mort dans le calme d'esprit avec compassion, avec d'amour et confiance et autres sentiments vertueux.
pendant le passé d'une pension que vous connaissez vers l'autre au-delà. Veillez à ne pas provoquer chez un ou désir ou de la colère. Et comme l'illumination signifie devenir un Bouddha, pinacle du développement humain et des potentialités humaines. C'est un but utile du bouddhisme et tous les êtres sur Terre, sans exception, ont la capacité de l'atteindre. Quand nous cessons de croire aux projections de notre esprit, nous stoppons aussi les émotions perturbatrices qui en découlant, telles la colère, la haine, l'avidité et la jalousie. Et nous n'agissons plus de manière compulsive sans l'emprise de sentiments négatifs. Pour cela, nous pratiquons avec la force de nous retenir d'agir sans sagesse, la concentration pour éviter les rapidement et l'approfondissement mental. La sagesse pour faire la différence entre ce qui est bénéfice et ce qui est nuisible et pour distinguer le vrai du faux. L'équilibre émotionnel grâce au développement de qualités positives comme l'amour et la compassion. Puisque vous êtes heureux et puisque vous êtes libéré de la souffrance. Si vous avez des questions sur le thème que j'ai parlé, on peut discuter et je peux répondre sur vos questions. Par exemple, c'est des pratiques dans la vie quotidienne. Est-ce que vous avez des soucis ou je peux vous aider? Je peux vous partager que comme j'ai expérience dans ma vie que pratiquant des Bouddhas. Est-ce que quelqu'un qui veut parler? Je souhaite nous tous aller bien, heureux et paisibles. Aucun mal de nous arrive. Puis nous tous aussi avoir de la passion, du courage, de la compréhension et de la détermination pour affronter et surmonter les inévitables difficultés ou des difficultés, problèmes dans notre vie. Durant toute notre vie, que nous avons entretenu des multiples habituels mentales et émotionnels qui sont devenus sous façon. Et lorsque certaines conditions apparaissent, elles nous
incitant à des comportements ou autour des contre-productifs, ces habitudes se déclenchent facilement et nous mènent vers des familiers ou pourtant douloureuses, mais si au-delà de cela, nous prenons le temps de cultiver des réponses constructives et productives, nous découvrirons alors qu'elles pas seulement la capacité d'affaiblir le pouvoir de notre habitude, mais également désactiver les mécanismes déclencheurs. La méditation du bouddhisme qu'on va pratiquer dans la semaine prochaine. Et la méditation bouddhiste consiste en grande partie systématiquement cultiver des comportements positifs permettant de nous engager créativement avec des habitudes négatives qui causent tant de maux. Si nous la méditation bouddhiste revêt deux aspects fondamentaux, la concentration et l'investigation. La concentration est habituée et demeurer fossalisée sur l'objet pendant un certain temps. Je dois terminer pour que je voudrais écouter votre question pour que qu'est-ce que vous avez des souffrances ou des difficultés dans la pratique de Dharma. Vous pouvez me demander, comme ça je peux vous aider. Tiere werden von Größeren gejagt. Das heißt, wir sind jetzt in der Menschenwelt, waren wir jetzt gewesen, und wir denken jetzt in die Tierwelt. Es gibt aber noch viel mehr im Buddhismus. C'est en français? C'est pas en français? Non. Excusez-moi. Je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez rappeler? Oui. Si vous avez des questions, hein, et vous levez la main avec, il y a une icône réaction en bas, là, vers 3 de l'écran. Vous cliquez sur réaction, il y a lever la main, il y a icône lever la main et vous cliquez sur, vous appuyez sur, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, Oui. on a bien entendu. Oui. Il y a Magali qui a écrit sur le chat de l'appel. Donc, si vous voulez, je peux vous le lire à haute voix. D'accord. C'est ça? Lorsque j'arrête, elle l'a écrit sur l'écran. Je reprends, c'est une de mes difficultés quotidiennes, malgré la pratique débutante de la méditation et autres. Je filme pas et je n'ai pas beaucoup d'expérience sur les gens qui filment, mais je peux vous donner une conscience
par exemple, si on a envie de manger quelque chose, mais c'est comme tout le monde qui a envie de manger des bonnes choses. Mais pour que vous pratiquiez les méditations et le temps qu'on médite, c'est plus important qu'on mange. Et entre les deux, vous choisissez laquelle. Et si on filme, j'ai entendu, on peut manger des bonbons. C'est des bonbons spéciaux pour les gens filmés. Est-ce que vous avez essayé? Et ça marche bien? Dạ, A Di Đà Phật. Magali nói là không có micro để mà trả lời, nhưng mà Magali sẽ biết. Dạ. Et je pense que c'est comme, c'est pas, ça, c'est pas un grand problème, c'est pas des souffrances. Mais si vous, tous les pratiques de bouddhisme, toutes pratiques du dharma, c'est pour but de travailler et se libérer ce problème fondamental. Vous pouvez essayer dans possibilité de cette transformation intérieure et transformation de notre perception et de notre vue. Le Bouddha a enseigné qu'il existe au moyen d'attendre cette réalisation. Il y a un entraînement que nous pouvons entreprendre. C'est la chemin vers cessation de la souffrance. Et vous pouvez peut-être prendre du temps, méditer le matin, 15 minutes ou 20 minutes, ou vous pouvez méditer en marchant, ou l'écouter la musique. Par exemple, je peux demander quelqu'un dans notre Zoom qui a expérience pour quitter la fumée. Est-ce que vous pouvez donner l'expérience pour Magali? S'il vous plaît. Oui. Il y a Corinne qui a écrit sur le chat. Tu peux lire? C'est laquelle? Je peux le lire si vous voulez. Oui, oui, oui. Donc, elle a écrit Oui, J'ai oui. peur que le comportement que l'on a en contrôlant nos émotions face à la souffrance que nous infligent les proches soit pris pour de l'indifférence. Oh, si vous pratiquez avec l'amour, avec la compassion, ça va changer votre comportement. Si on pense que les gens en face de nous, c'est nos amis, c'est notre famille proche, et on doit traiter les gens comme avec le bon cœur, ça va changer. Le comportement, c'est comme moi, par exemple, dans notre vie. Des fois, on est en colère.
on est très, 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 on ne peut pas contrôler, mais on pense que c'est les préceptes de Bouddha, c'est de l'enseignement de Bouddha qui nous guide comment. Et vous pouvez penser de ça et on doit tout de suite pratiquer dans notre quotidien. Ça va changer tout de suite. Il y a réponse à Corinne. Si vous pratiquez avec l'amour et la compassion, cela changera les comportements. Il y a d'autres questions? If one did some negative action during one life, in order to have a better condition of rebirth, one have to do, c'est Suzy. Suzy, c'est qui? Suzy n'est pas là. During one life, in order to have a better condition of rebirth, one have to do good action. What if one continue the negative action and show no response? What is the consequence? C'est quelqu'un qui ne veut pas changer le comportement ou les actions négatives, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous êtes vraiment, voulez pratiquer le dharma, il faut quand même changer vous-même. Personne qui peut vous aider. C'est comme nous, on va à l'enfer, ou on monte sur le mont en haut, c'est nous-mêmes qui décidons. C'est personne, ni famille, ni amis, ni professeur qui peut vous aider. Et il faut quand même faire le motivation de l'apprendre, le dharma, et tout de suite pratiquer dans notre vie quotidienne. Ça nous donne des bons changements. Oui, mais si elle n'est pas en conscience qu'elle fait les actions négatives, elle croit qu'elle a toujours raison, et elle ne va pas changer. Elle ne veut pas changer. Non. Et finalement, je pense que moi, je suis moine. Et si par exemple, dans notre famille, s'il y a quelqu'un qui dure comme ça, oui. Est-ce que vous pouvez faire la prière? Vous pouvez faire méditation, oui. Et, ou pratiquant l'enseignement de Bouddha. Oui. Et après, vous pouvez, c'est comme vous faites la prière pour elle. D'accord, d'accord. Ça existe. Oui. Parce que nous, on est le parent. Et les enfants qui durent, on dit c'est, par exemple, les enfants qui perturbent. Oui. Il a besoin quand même les parents qui nous aident, qui les aident. Oui. Par exemple, si vous pensez que au fond de votre cœur, avec la compassion et avec l'amour, et
ça marche bien. Ça veut dire qu'il faut envoyer l'amour à cette personne. 10 fois, ça ne suffira pas. Oui, Pour traiter une personne, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un an. oui, bien sûr. Oui, et il faut quand même vous patienter parce que avec l'amour, avec votre compassion, ça changera. D'accord, d'accord. J'espère. J'espère aussi. Merci, merci. Merci. Je vous en prie. Et il y a d'autres questions? Il y a David qui demande comment aider des enfants à méditer et notamment des adolescents. Les enfants, il y a quel âge? Pardon? Les enfants, notamment des adolescents, c'est ça? Oui, des adolescents de 16 ans. Oh, c'est quand même grand, mais c'est simple. Est-ce que vous pouvez lui ramener dans le centre méditation ou une groupe de jeunes bouddhistes? Oui, tout à fait. Mais en même temps, ils ont les adolescents ont un mode de vie qui les détourne un petit peu de la méditation et des temples, etc. Donc, qu'est-ce qui peut, comment arriver à les convaincre? C'est un peu ça la question. Je pense qu'au début, vous pouvez lui donner des gâteaux, des bonbons, et avec le douce parole, il ne faut pas trop sévère. Parce que quand il n'écoute pas, il s'en fout. Et avec l'amour de moins en moins ou de plus en plus, vous pouvez lui parler en doucant de comportement. C'est comme les parents qui aiment les enfants et vous pouvez lui ramener avec les autres amis dans le même âge. C'est comme vous... il aime bien méditer ou pas? Elle est débutante en fait. On a rencontré Vincent il n'y a pas très longtemps, donc on l'a amenée à la pagode. Je pense qu'elle aime bien ça, mais c'est le début. Par contre, elle ne pratique pas à la maison. Elle trouve ça difficile. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Petit à petit, on peut... méditation, il y a plusieurs sortes de méditation. On peut méditation en marchant et méditer en s'asseoir et méditation en couchement. Vous comprenez? Oui, je comprends. Ouais. C'est plusieurs, mais depuis une pratique de méditation, et ça va changer. Il a quand même changé son caractère ou pas? Oui, un petit peu, oui, c'est très positif. Oh, c'est bien. Peut-être que je suis impatient. Oui, j'espère. Je souhaite des bonnes motivations avec lui. Très bien, merci. Noémie a levé la main et voudrait poser des questions. C'est ce que. Noémie. C'était bien avant, mais vous avez dit méditer, mais qu'est-ce qu'on fait en méditant en fait? Est-ce que c'est se concentrer sur une seule et même chose et ne penser à rien d'autre que ça? Ou c'est justement faire le vide total dans la tête? Mais si c'est faire le vide, mais comment on peut savoir qu'on a fait le vide?
c'est la voie d'entraînement par laquelle le changement peut être réalisé, parfois appelé octuple sentir. Mais cela peut être qu'on décide de trois parties. La discipline, la méditation et la voie, ou une autre manière, la vue, la méditation de l'action. La vue est la partie la plus importante parce que, comme nous avons discuté, le fond du problème de notre manière en chronique de percevoir notre confusion. Par exemple, si vous voulez méditation sur le lit, c'est ça? J'ai bien entendu, c'est ça. Et vous pouvez écouter la musique en même temps. Ou sinon, vous pouvez, c'est entièrement le corps, il faut relâcher et penser que nous, je suis là, le corps suis là et notre pensée est là aussi, en même temps. Parce qu'en général, notre esprit et notre corps, ce n'est pas ensemble. Je suis là, mais l'esprit, c'est dans quelque part. Et pour pratiquer la méditation, on est en même temps avec le corps et l'esprit en même temps. Je suis là, je suis en train de coucher. Je suis en train de penser, non. Il faut quand même, vous ne prenez rien, mais c'est automatiquement qui vient. Mais pour voir ça, en le vent, c'est comme le vent qui passe. Elle vient, elle passe. Il faut pratiquer comme ça régulièrement dans la vie. Et ça donne des bons résultats. D'accord, merci. Mais j'ai aussi essayé, donc, et je sens que je pense que mon corps est là, que je suis là, allongée dans mon lit, mais pourtant, j'entends quand même une voix qui parle, mais elle dit pas forcément tout et n'importe quoi, mais elle continue à parler, de dire que je suis là, mais oui, forcément, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire taire cette voix? Ou c'est normal? C'est normal. Vous entendez quelqu'un qui parle ou pas? Non, non, c'est dans la tête. Ah, dans la tête? Mais c'est pas grave. Et plus pratiquer, plus vous devez conscient. Le but de Dharma, et si on fait méditation, c'est plus conscient, de plus vous aurez libéré. Est-ce que vous avez... pardon, j'ai entendu quelqu'un qui parle. Il y a d'autres questions par exemple? Il y a Il y a un problème Internet, hein, je Magali qui... Dạ thưa, chắc Elise đang muốn nói mà hình như sống Internet, c'est pas bien. Peut-être il y a un problème réseau pour Elise. Est-ce que tu peux répéter? Il y a Magali
qui a écrit « Je ne sais pas comment parfois expliquer aux personnes qui sont en colère qu'elles ont une opportunité à évoluer et qu'elles peuvent changer leur perception. » Et c'est de placer de notre esprit sous notre contrôle. C'est comme si quelque chose de plaisant nous vient de l'esprit, c'est bien que nous pouvons le laisser arriver sans aller. Si quelque chose de moins plaisant se présente comme le comportement que quelqu'un qui est moins plaisant, c'est comme l'aversion ou n'importe quelle émotion perturbatrice. C'est là aussi, vous pouvez le laisser arriver et repartir. Si on peut donner le conseil, mais elle n'écoute pas parce qu'elle ne pratique pas le dharma. Nous sommes capables de laisser arriver et sans aller, sans que cela nous submerge. Alors, tout ce que apparaît devient bon et ni rien de mauvais parce que qui se présente, je sais que je peux simplement le laisser arriver, mais des fois, l'exemple c'est comme vous laissez la porte ouverte. Soit que besoin d'avoir aidé, soit que besoin qui laisser sans aller. Aussi, il y a une autre question de Madia qui écrit « Bonjour à tous. Je stresse beaucoup jusqu'à en perdre le sommeil. J'ai commencé à pratiquer la méditation l'année dernière, mais je ne suis pas constante dans la pratique. J'ai vraiment du mal à rester concentrée. J'ai l'impression de penser tout le temps et de ne pas avoir de paix. Comment pourrais-je m'améliorer et rester constante dans la pratique et comment pourrais-je surmonter cela? Pour pratiquer cette méditation et transformer notre manière de voir, nous devons aussi travailler sur notre tendance habituelle. Les habitudes que nous avons forgées sur la base de notre manière confuse de voir et de réagir. Vous savez, pas seulement en tant que sorte de vue philosophie, mais dans la vie réelle, que tout des causes et des effets, que tout est interdépendance. C'est la compréhension principale de la philosophie bouddhiste. La façon dont, toute manière, dont nous vivons notre vie en présent, dont nous conduisons à traverser notre corps, parole et l'esprit, provoquera l'expérience que nous vivons dans le futur. C'est que quelque chose intensément, cette action va devenir d'habitude
la compréhension principale du bouddhisme, si nous pouvons d'une façon ou d'autre changer notre manière d'être, de percevoir, si nous pouvons travailler ou pratiquer notre façon d'être, de percevoir actuellement, notre tendance habituellement, aller au-delà cela pour voir exactement que nous sommes vraiment. Comme sont les choses, travailler sur cette base de méditation, alors on peut faire des efforts pour pratiquer et entraînement nous bagarrer tout autour de nous. D'accord, merci. Mais en fait, je voulais aussi savoir, enfin, parce que j'ai beaucoup de mal à rester concentrée, à rester assise, à rester concentrée pour méditer, parce que j'ai l'impression que je pense tout le temps. Mais comment est-ce que je peux vraiment essayer de lâcher un peu prise et de pouvoir faire un petit vide, en fait, pour pratiquer la méditation? Pour pratiquer la méditation dans la journée, vous pouvez fixer le temps. Par exemple, le matin, vous levez tôt et comme on peut pratiquer une fois ou deux fois dans la journée ou avant d'aller au dormir. Vous pouvez pratiquer. Pour débutants, il faut que 10 minutes ou 15 minutes. Et quand on a parlé de souffrance, la souffrance de physique, c'est comme la douleur aussi. On ne peut pas rester longtemps avec la méditation longtemps, mais petit à petit, vous pouvez essayer et relaxer tout le corps avec le bon posture. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Il y a d'autres questions? J'espère qu'aujourd'hui, on est ensemble d'écouter de l'enseignement pour discipline et nous aussi avoir de patienter et encourager de m'écoute de l'enseignement. Je vous souhaite quand même nous tous aller bien, heureux et paisibles. Aucun mal ne nous arrive. Et en même temps, on puisse nous tous aussi avoir de la passion, de la compréhension, de la détermination que notre profession, nos parents, notre famille et tous les êtres vivants à travers le monde se portent bien, heureux et en paix. Aucun mal ne leur arrive. Je souhaite également que les êtres dans le monde inférieur
diminuant et exterminant l'universellement, tout le empêche coupable que qui transformant vers le monde en haut, puisque le résultat de la diffusion de la signification réelle du Dharma vers tout ce que la connaissance inspire. Aider à dissiper l'obscurité de l'ignorant dans l'esprit de tous les êtres et les mener à la réalisation complète, libre de tout crainte. Namo Sakyambuddha. Namo Buddha Sakyamuni. On ne sait pas si nous avons encore moins de 10 minutes. Si le vénérable voudrait terminer ici ou encore répondre à une question. J'ai vu, il y a Corinne a fait une remarque, mais c'est aussi une question. On voudrait une confirmation de la part de Suko. Corinne a écrit, je trouve qu'écouter les mantras permet de méditer plus facilement après. Est-ce que c'est vrai? C'est Suko. Oui. Ça dépend parce que nous, on a 80 minutes de façon à pratiquer l'enseignement de Dharma. Si vous trouvez, écoutez des mantras, mais il faut quand même apprendre par cœur. C'est pas écouter seulement. Il faut quand même vous apprendre. Apprenez par cœur le mantra de plus en plus, jour à jour, qui être dans votre cerveau. Le jour que vous pensez le mantra, c'est le jour où vous pensez à Bouddha. On pratiquait les méditations et ou fait la prière, par exemple, c'est que dans notre vie quotidienne, on pense que faire des actes positifs et des paroles positives et des pensions positives, ça vous donne des bons résultats pour les débuts pratiquants. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour, excusez-moi, j'aurais peut-être une question. Du coup, tout à l'heure, on a parlé un peu d'actions négatives, positives, voilà, en fonction de où ça nous menait dans différents mondes. Et donc, du coup, en fait, ça se repose un peu sur des concepts de bien et de mal en soi. Et j'ai une question parce que, voilà, dans le bouddhisme aussi, on nous apprend aussi le concept de la vacuité, comme quoi, finalement, le bien et le mal n'existent pas forcément. Du coup, je me disais, mais comment on peut vraiment différencier une action positive d'une action négative, puisque d'une façon ultime, elles ne sont pas différentes. Elles sont toutes de nature en soi. Oui, parce que nous, on parle de... c'est automatiquement au fond que notre esprit, nous, on est des ponts, des actions positives, mais avec le contact dans la vie que nous, on est là, c'est pour ça, ça change
ça a développé les causes des conditions vers l'action négative. C'est comme dans notre vie quotidienne et que nous voyons que chaque jour de désastre, c'est prévisible. Il y a qui sont causes par développement société modèle, comme l'intoxication par des émanations de gaz, des mauvaises alimentations, des accidents de la rue, par exemple, meurtre par armée à feu, etc. Il y a de plus en plus de causes et de conditions qui nous font développer des actions négatives. Cependant, beaucoup d'entre nous négligeons le fait que la mort est à côté de nous. Ceci est la cause de l'ignorance, de l'émotion face à cette vérité. Et c'est bien pour vous, aujourd'hui, vous rencontrez les vénérables et vous avez la chance, vous allez au centre méditation et puisque vous continuez d'aller là-bas et avec les autres, on peut pratiquer pour éviter les actions négatives. Et donc, on peut développer les actions positives. D'accord, merci beaucoup. A Di Đà Phật. Kính chào thầy. A Di Đà Phật. Đã hết giờ, gần đến hết giờ thì trước khi hết giờ mời anh Nam Minh Trí mình tạ pháp vài với sư cô Tịnh Liên, thì sau đó mình sẽ hết giờ. C'est la fin presque la fin. Si vous avez d'autres questions, nous allons l'occasion de revoir la Vénérable Tịnh Liên pour la prochaine session. Donc maintenant, nous allons préparer de vous envoyer un feedback, un retour sur ce que vous avez appris aujourd'hui. Xin mời anh Minh Trí. Namo Sakya Buddha. Bon, merci d'être venu avec nous pour l'enseignement, pour nous éclaircir nos esprits. J'espère que vous revoir dans les prochains enseignements. Et merci beaucoup de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup, nos maîtres. Voilà. Je vous remercie à vous tous d'être là et écouter de partage des pratiques dharma dans notre vie quotidienne. Et j'espère que vous êtes bien motivation de pratiquer tous les jours et ça nous donnera des bons karma. Et comme ça, on peut être dans le monde de l'éveil. Namo Sakyamuni Buddha. Con kính chào thầy. A Di Đà Phật. Này, không có thấy thầy. Dạ.
A Di Đà Phật, chào thầy, chào sư cô. Buổi Dạ. đã chấm dứt. Thì trước khi chấm dứt con có vài lời với quý anh chị ở đây đã vào, quý các em anh chị ở đây đã vào đây để mà nghe. Thì ở đây có một cái bảng gọi là phản hồi đó. Thì vous trouverez dans le message l'adresse, mais vous avez aussi bien sûr reçu le message par email, un formulaire de retour pour donner votre avis. Mais merci, veuillez donner votre avis parce que ça c'est très nécessaire pour nous, pour préparer mieux pour la prochaine fois. Donc veuillez suivre le lien et puis donner votre avis. Merci. Donc, Rồi, merci beaucoup. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Pour ceux qui n'auraient pas vu, en fait, depuis le début du cours, j'ai essayé de résumer ce que la Vénérable a dit dans le chat. Donc, si vous voulez voir. Et puis, j'ai enregistré le chat, donc j'essaie de le faire parvenir par mail aussi. Bien. Ouais, merci beaucoup. Merci, à la prochaine fois. Chance à vous tous. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Những con đến để thầy. A Di Đà Phật. Mais la salle continue à être ouverte, mais vous pouvez quitter, rester comme vous On se voulez. revoit dans la semaine prochaine. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con kính chào thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào sư cô. Dạ, như thiện rời room được hả? Dạ. Dạ. A Di Đà Phật. Anh Viên Lợi đóng room luôn hả? Cái phòng này cứ mở, cái phòng này cứ mở hoài đến khi nào chị tâm tình sẽ đến về vô chỉ đóng lại thôi. Có thầy, vậy có thầy trưởng ban tổ chức ở đây có tình ý thầy không? Donc, yêu cầu Martin, Corinne, vous êtes toujours là. Mais c'est pas grave, ici c'est une discussion libre après. Si vous voulez parler, vous pouvez parler. Parce que la salle est ouverte presque en permanent là. Oui, mais le micro est toujours fermé là. Mais c'est pas grave. Désactivé. Dạ thưa anh Lý, mình đâu có phải đi qua phòng nào học đâu phải không anh Lý hả? Chắc không đâu. Dạ. Bởi vì ngày qua chỉ nghe nói đâu ngày qua anh có họp mà phải không? Đâu nghe nói là mình phải đi qua phòng nào họp mỗi lần. Không thấy thông tin dạ. Nhưng mà nếu có thì mình cũng ghé qua thử coi có gì không. Dạ, nhưng em thấy là cũng hơi nhiều á. Dạ, thì đó. Dạ. Mỗi người nói một phút hay một giây nhưng mà nói hết rồi cái hơi nhiều á. Dạ vâng, thì sợ mệt đấy ha, thì chắc là phải cuối ngày thôi chứ còn nếu không thì em không biết sao, thì nó cũng gọi là ích lợi thiệt đó, nhưng mà hơi nhiều biết làm sao. Vâng, vậy thôi vậy nghỉ đi. Để chiều nay gặp lại. A Di Đà Phật. Anh có thể rời phòng nha. A Di Đà Phật. Thì chào tất cả nha. A Di Đà Phật.